Yo, Emmanuela décapitée, ses parties génitales arrachées. L'histoire se passe en Côte d'Ivoire. Je vous explique tout dans cette vidéo. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Selon ce qui se dit sur TikTok ainsi que sur les réseaux sociaux, Emmanuela entretenait des relations avec ce jeune homme. Alors, ayant décidé de rejoindre son petit ami dans une résidence de la place, elle informe quelques amis à elle de la localisation de cette résidence-là. Sa famille étant sans nouvelles d'elle, une partie de ses amis aussi, ils décident alors de se rendre dans la résidence en question afin d'avoir des réponses à leurs questions et savoir qu'est-ce qui se passe. Lorsqu'ils arrivent sur les lieux, ils décident de forcer l'entrée de la chambre, chose qui leur est interdite par la gérante de la résidence, qui n'est autre que la fille du propriétaire, sous prétexte que ce serait une infraction car le jeune homme aurait loué la résidence pour la durée d'1 mois et que ça se pourrait qu'il ait ses affaires personnelles à l'intérieur. Alors, elle aurait demandé à la famille de se munir d'un mandat de perquisition afin d'avoir accès à la chambre. La famille n'étant pas satisfaite et ayant toujours le lot de questions, décide de se rendre dans le commissariat le plus proche afin de se faire aider par la police. La police étant informée, décide de suivre la famille et de retourner à la résidence en question. Une fois sur place, ils arrivent à convaincre la propriétaire qui décide d'ouvrir la porte de la chambre et de donner accès à la police. C'est avec stupéfaction que la police et la famille découvrent le corps de Emmanuel Yohou sans vie, ses parties intimes arrachées. On aurait cru qu'il se serait passé un rituel dans cette chambre-là. La famille, désespérée, se lance à la poursuite du petit ami en question. Ils décident de se rendre à son domicile afin d'avoir des réponses à leurs questions, afin de savoir qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans cette chambre-là. Arrivé sur les lieux, la famille de ce jeune homme refuse que la famille de Emmanuela Yohou puisse avoir accès à leur enfant. Ils disent non, vous ne pouvez pas le rencontrer. On souhaiterait que vous ayez un mandat. Vu la portée des choses, nous ne voulons pas que notre enfant puisse avoir des conversations avec vous. La famille fait encore recours à la justice, à la police, parce qu'ils ont besoin de questions. Ils se retrouvent avec le corps sans vie de leur petite fille. Ils ont besoin de comprendre. Et lorsque la police se présente avec un mandat au domicile du présumé coupable, sa famille nous fait savoir qu'il a quitté le pays pour une destination inconnue. C'est avec tristesse et amertume que la famille de Emmanuela Yohou se retrouve sans réponse avec le corps de leur petite fille entre les mains. Le présumé coupable serait en fuite pour une destination inconnue. La police qui essaie tant bien que mal de mener une enquête. La famille est inquiète étant donné que le présumé coupable ne serait plus en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il serait sanctionné au cas où il serait reconnu coupable? Cela reste des questions encore sans réponse. Une enquête est ouverte. On espère qu'il y aura une meilleure suite à cela. Yohou aurait pu être vous, aurait pu être votre sœur, aurait pu être votre cousine, votre nièce. Alors, une large diffusion médiatique permet aux langues de se délier, permet aux enquêtes d'avancer. Donc, joue ta part. Ne reste pas inerte dans cette histoire. Sens-toi concerné en tant qu'individu, sens-toi concerné en tant que personne et partage au maximum afin que nous puissions avoir des réponses en tant que citoyens. Sur ce, vous étiez sur la Minute de Maya. Mes pages Facebook sont la Minute de Maya et la Minute Santé de Maya. Je vous souhaite un bon après-midi chez vous. Merci, au revoir. Il y a le drame qui s'est passé la nuit du jeudi à vendredi. Donc le vendredi, le jeune homme avait pris la résidence pour 1 mois. Et il a avancé 5 jours, il a avancé quelques jours. Et il comptait terminer le reste des 1 mois. Donc la fille, la propriétaire qui n'était pas là, c'est sa fille qui gère la résidence. Vous comprenez? C'est sa fille qui gère la résidence. Donc sa fille demande au monsieur, au jeune homme, mais depuis que tu es parti avec la clé, comment on fait pour faire le ménage, comment on fait ci, comment on fait ça, et tout. Il faisait balader la fille qu'il est là, que voilà, ça se passe bien et tout, il ne faudrait pas qu'elle s'inquiète. Dimanche, il y a les parents de la fille avec ses camarades qui sont venus. Ils sont montés, ils ont tapé avec les gardiens. Quand ils ont tapé avec les gardiens et tout, il y a personne qui a ouvert. Le lendemain, ils sont revenus, cette fois-ci avec la police. C'est-à-dire la famille est venue avec la police. Quand ils sont venus, ils ont demandé à ce qu'on casse la porte.
Et la police a dit, ils ne peuvent pas casser la porte sans mandat, sans avoir l'accord du propriétaire. C'est ainsi que les gardiens maintenant appellent le propriétaire pour lui dire, ah madame, c'est vraiment chaud ici, faites tout pour ramener la clé parce qu'une fille qui était disparue, elle était dans votre chambre. C'est ainsi que la dame vient maintenant, aujourd'hui matin, on était tous présents, moi-même j'étais présent. Depuis 6 heures même, les parents de la fille étaient là sur les lieux. Il y avait le père de la fille, il y avait ses amis, il y avait pas mal de monde. C'est ainsi que, avec la police, avec la PJ, avec tout, avec les corps qui étaient là, on monte, ils ouvrent la porte, catastrophe totale.